monter de gloire en gloire. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que, Père de gloire, avec toi, Seigneur, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès, de connaissance en connaissance, de consécration en consécration. Oui, Père de gloire éternelle, parce que tu ajoutais, Seigneur Père de gloire, au milieu, Seigneur Père de gloire des disciples. Tu ajoutais, Seigneur, au milieu d'eux, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci encore, parce que je suis appelé à avancer, à progresser, à prospérer. Merci encore, Père de gloire, pour la prospérité de mon bien-aimé, la prospérité de ma bien-aimée, la prospérité de ton église, la prospérité des familles. Oui, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, acclamons le Seigneur de Dieu. Amen. Je m'abandonne. Alléluia. Amen, amen, amen. Qui est content d'être ici ce matin? Amen. En tout cas, je suis chaud bouillant. Je suis chaud bouillant, bien aimé. Je ne sais pas, j'ai envie de prier toutes ces journées. Amen. Amen. Et il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dieu a fait un temps pour toutes choses. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce ce matin, pour ta fidélité, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, Père de gloire, de nous approcher de toi ce matin. Et merci encore pour la grâce que tu me donnes, Seigneur, Père, d'apporter ta parole ce matin. C'est une grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, Père, de disposer nos cœurs à recevoir, Seigneur, Père, ce que tu as prévu pour nous ce jour. C'est au travers de ta grâce que nous avons eu cette possibilité. Et Seigneur, Père, parle-nous ce matin. Dispose les cœurs, éloigne de nous toute distraction. Seigneur, Père, même ceux qui sont via les réseaux sociaux, Seigneur, Père de gloire, que ta bénédiction, Seigneur, leur rejoigne. Merci encore, Père de gloire, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un beau jour, n'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Ah, c'est un beau jour, sincèrement.
Et nous sommes au mois de mars. Et nous savons tous le thème de ce mois. Explorer les possibilités du Dieu sans limite. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je ne sais pas, nous sommes au 40e de ce mois, nous sommes le 10 de ce mois. Amen. Amen. Et je suppose que, et je crois même que tu as eu, par même les enseignements qu'on a déjà eus, d'explorer un peu et de te retrouver même dans ce thème de cette année, de ce mois. Amen. Donc, bien aimé, c'est un thème très, très important pour chacun de nous parce que nous devons connaître que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Dieu auquel nous appartenons, c'est un Dieu sans limite. Et nous devons explorer, connaître, chercher à le connaître, chercher à connaître vraiment qui il est et sa capacité d'agir, ses possibilités. Amen. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu vraiment pour les enseignements que la servante de Dieu, le pasteur Marlène, avait à communiquer dimanche passé. C'était vraiment très, très, très fort. Amen. Parce que nous devons comprendre que la priorité d'un enfant de Dieu, c'est d'abord chercher le royaume de Christ, chercher le salut. Amen. Et tout enfant de Dieu, peu importe qui il est, chaque personne, même pas seulement l'enfant de Dieu, même celui qui écoute maintenant, qui n'est pas encore dans l'enclos céleste, doit être capable de savoir que le but de sa vie, c'est d'abord chercher le salut. Amen. Donc, bien aimé, tu dois comprendre cela. Et même toi qui es déjà dans l'enclos depuis longtemps, tu dois remanier cela dans ton cœur constamment, te rendre compte que le but de ta vie, d'abord, la priorité, c'est le salut que Christ t'a donné. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce qui doit vraiment, vraiment t'attirer. Christ, où Christ réside, la promesse de Dieu, c'est ce qui doit vraiment t'attirer constamment, toi, enfant de Dieu. Alléluia. Et croyez-moi, bien aimé, c'est comme un bouclier. C'est un bouclier fort qui nous empêche de pécher. Amen. Je peux t'assurer cela, bien aimé, c'est très important. Et dimanche passé, on avait vu avec le pasteur Malin un peu le cas de ce riche, de cet homme qui est devenu jeune homme riche et qui cherchait à avoir accès, connaître les clés pour entrer dans le royaume de Christ, pour entrer, hériter du royaume de Dieu, pour avoir le salut. Et on a compris toutes les étapes qu'il faut et qu'il faut faire et des étapes qu'il ne faut même pas. Il faut éviter de faire pour avoir le royaume. Amen. Donc, bien aimé, ce sont des choses très importantes, très, très importantes, bien aimé. Donc, je t'invite à écouter, à réécouter cela. Amen. Moi, principalement, quand j'écoute un message tout le dimanche, je le remarque chaque fois toute la semaine. Ça me tourne constamment dans la semaine pour comprendre, pour tirer la clé, les paroles que Dieu veut me faire entendre par cela. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important de venir au culte dominical. C'est important d'assister à des cultes. Je ne dis pas que le culte de vendredi, aussi tout moment où tu prêtes, où tu écoutes la parole de Dieu, bien aimé, tu as l'occasion, c'est une grâce. Amen. Aujourd'hui, on va voir ici le cas aussi d'une autre personne qui a eu la possibilité d'explorer les possibilités du Dieu sans limite. Et c'est un peu le cas de plusieurs qui ont vécu, qui ont connu, qui étaient dans le monde et qui sont venus dans le Seigneur. C'est un peu le cas de celui-là qui veut avoir quelque chose de Dieu. Qui veut avoir quelque chose de Dieu, mais qui n'a pas. C'est pourquoi nous devons souvent dire que la chose qui nous attire du Dieu, c'est ce qu'on n'a pas. Amen. Si tu te rends compte que tu as tout, tu crois que tu as tout, c'est que tu es perdu. Amen. Celui qui dit qu'il n'a pas tout, celui qui sait qu'il a encore soif de Dieu, c'est celui-là qui sait qu'il est sur la bonne voie. Qui me dit Amen? Amen. Celui qui sait qu'il est encore dans la soif de Dieu, c'est celui qui sait qu'il est sur la bonne voie. Parce que si tu dis que tu as tout, bien aimé, non seulement tu es prétentieux, et de plus,
tu dois réviser un peu si tu es sur la bonne voie. Amen. Christ est notre tout. Amen. On va lire ici. C'est Matthieu 8. Matthieu 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le Seigneur répondit, et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël. Qui peut dire même en Israël avec moi? Même en Israël. Je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Le verset que tu dois garder, garde tous les versets, garde même tout le texte, c'est-à-dire que tu dois même reminder cela. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu t'appuies aussi beaucoup plus sur ce verset que Jésus-Christ a dit. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Ici, nous comprenons tous que ça parle d'un certain centenier. On va un peu essayer de toucher toutes ces étapes que le centenier a eu à avoir, toutes ces étapes qu'il a franchies pour saisir ce qu'il a pu saisir. Amen. Et on comprend que le centenier en question, c'était un homme lambda. Et même c'était même un païen. À la base, c'était un païen qui avait besoin de connaître Dieu. Un centenier, c'est une personne qui a sous sa responsabilité des centaines de personnes. Donc, et on comprend bien que avoir des centaines de personnes sous sa responsabilité, ça fait un gros poids, c'est comme une forme de responsabilité, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Donc, si Dieu t'établit vraiment, te fait avoir même dans ta vie, être responsable de plus de 10 personnes, de 20 personnes, de 100, même de 100 personnes, bien aimé, crois que c'est une bénédiction. Amen. Parce que c'est Dieu qui peut faire cela. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Alors, ce centenier, lui, il était, ça rappelle un peu un homme qui peut avoir beaucoup de privilèges. Des privilèges autour de lui. Il a assez de privilèges, il a beaucoup de possibilités parce que avoir des personnes sous sa responsabilité, c'est avoir beaucoup de privilèges. Tu as la possibilité de faire telle chose librement, la possibilité de dire à quelqu'un, fais ceci, il va le faire, fais cela, il va le faire. Mais il s'est trouvé qu'il avait un dilemme. Il s'est trouvé dans un dilemme, que ce dilemme, le souci qu'il avait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui l'appartenait, qui était en manque de quelque chose. Donc, ça veut dire que le centenier s'est trouvé étant en manque de quelque chose. Amen. Parce que, bien aimé, il faut comprendre que cet homme était aussi un homme qui aime. Amen. Parce que l'amour, c'est une chose qui ne se retrouve plus dans tous les points de rue. Mais, bien aimé, je peux vous assurer que c'est ce qui doit rester pour toujours.
Alléluia. C'est ce qui doit rester pour toujours. Mais ce centenaire, ce qui me flatte, c'est que la Bible dit qu'il aborda Jésus-Christ. Il a abordé, quand il a su que Jésus-Christ entrait à Capernaum, il aborde Jésus. Quelle capacité! Il aborde le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne veut même pas s'approcher fortement du Seigneur parce qu'il connaît son statut, mais il décide d'aborder le Seigneur, être plus proche du Seigneur pour faire une chose. C'est pourquoi, bien aimé, approche-toi de Dieu. Amen. Ce mois et cette année, tu dois encore plus t'approcher de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a monté à cœur. Dieu veut que son peuple s'approche vraiment de lui. Amen. Amen. Si on peut lire Jacques 4, de 8 à 10, qui peut lire ça avec moi. Bien aimé, vous allez ouvrir vos Bibles, on va prier ensemble. On va lire ensemble. Amen. Jacques 4, verset 8 à 10. Tu as trouvé? Jacques 4, verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Vous voyez bien aimé, c'est l'attitude que le centenier avait. Comme nous disons tout à l'heure, il était vraiment, c'était quelqu'un comme il ne manquait de rien. Mais il s'est trouvé qu'il a manqué de quelque chose à l'instant. À un moment donné, il a vu que le serviteur qu'il avait, et peut-être c'était le serviteur qu'il aimait le plus. Amen. Qui s'est senti, qui était malade, qui ne se sentait pas bien. Et il s'est rendu compte qu'il faudrait vraiment que, parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de ceci. Le serviteur peut être représenté par plusieurs choses, bien aimé. L'argent te sert à quelque chose, bien aimé. Amen. L'argent peut te servir à quelque chose. Ton travail peut te servir à quelque chose. Et crois-moi, je peux t'assurer que tous ces éléments, l'argent, le travail, tout ce que tu as, c'est ce que Dieu a mis pour te servir. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Parce que vous croyez que nous servons cela, mais ce sont eux qui nous servent. Amen. Parce que ton travail te sert. Ton travail te sert à quoi? Ton argent te sert à quoi? Amen. Ce que tu as peut te servir à quoi? Ce sont des instruments, des éléments que Dieu nous a donnés, des équipements que Dieu nous a donnés pour être à l'aise dans la vie, pour pouvoir faire mieux, pour être vraiment mieux équipé, même faire sa volonté. Amen. Tu ne peux pas bénir Dieu si tu ne travailles pas facilement. Amen. Tu seras en train de réprimer, te mettre mal à l'aise. Je ne dis pas que c'est seulement le travail, il y a plusieurs choses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et alors, il aborde le Seigneur, mais la Bible dit qu'il n'a pas qu'aborder, mais il a prié. Et il prie, bien aimé, parce que ton attitude de t'approcher de Dieu, comment tu t'approches de Dieu? Je peux m'approcher de Dieu, tout à l'heure, t'approcher de Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Amen. On a adoré Dieu, on a loué le Seigneur. Il y a même des personnes qui peuvent s'approcher même de Dieu par un geste. Amen. Ils peuvent faire un geste même de libéralité. Ils sont touchés par quelque chose. Ou ils se sont touchés par quelque chose, une volonté de faire du bien à quelqu'un. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils s'approchent de Dieu. Alléluia. Mais le cas de cet homme, c'est que c'est au travers de la prière qu'il s'est approché de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons toujours nous approcher de Dieu dans un cas comme celui-ci. Et pas ces méthodes comme celui-ci, bien aimé. Parce que la Bible dit, il pria le Seigneur. Il pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint du paralysie. Il décrit précisément ce dont il a besoin au Seigneur. Donc, bien aimé, quand tu veux une chose, quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir ce que tu veux. Beaucoup de nous, quand nous approchons de Dieu, nous baladons nos paroles n'importe comment. On se balade n'importe comment dans les prières, on dit n'importe comment. C'est comme parfois pour meubler même le temps. Mais alors qu'on n'a pas le temps à perdre. Alléluia. Amen. Chaque temps est précieux. Parce que si je m'approche de Dieu par la prière, pour prier, par un temps de prière, si nous venons ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a un but précis. Amen. Si nous venons le vendredi, on a un but précis. Si tu te mets le soir chez toi à la maison pour prier, tu as un but, tu sais pourquoi tu vas prier. Tu ne bouges pas n'importe comment, tu ne badines pas n'importe comment. Amen.
quand on dit les temps d'intercession, bien aimé, tu dois savoir ce que tu dois dire à Dieu. Alléluia. Comme ça, tu es convaincu que quand je suis quitté, quand j'ai fini ce temps d'intercession, j'ai l'assurance que j'ai déchargé mon fardeau devant Dieu. Amen. C'est ça, bien aimé, que nous devons avoir comme attitude. Si tu veux explorer vraiment là, le Dieu sans limite là, tu dois vraiment expérimenter ce genre de choses. Amen. Et c'est ce que l'attitude du gars, du centenaire, il était précis sur ce qu'il voulait. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur lui a répondu. Imaginez, qu'est-ce que nous avons appris une fois avec le bishop? Que Dieu n'exauce pas la prière des païens. Amen. Ce n'est que la prière des païens qui l'exauce, c'est la prière de repentance. Amen. Mais ça, ce n'était pas la prière de repentance, c'était la prière de repentance. C'était une prière comme quoi je veux que mon serviteur soit guéri. Amen. Peut-être le serviteur avait le péché, peut-être le serviteur avait peut-être un souci. On peut mêler ça à toute chose. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Donc, le Dieu a répondu instantanément à sa prière. Ce n'était pas j'attends, et c'est ça, je sens comme s'il m'a pris, je sens comme s'il m'a répondu, je sens comme s'il y a quelque chose. Non, c'était intact, direct, tic au tac. Donc, bien aimé, quand tu pries, tu es sincère dans ta prière. Crois-moi, Dieu répond. Amen. Et Jésus-Christ a répondu, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir l'attitude d'avoir la réception de Dieu quand nous demandons quelque chose à Dieu. Nous devons être capables de recevoir de Dieu ce que nous demandons. Si je prie à Dieu et qu'il ne me répond pas, même si je suis fatigué pour la prière là, je reviens encore la même chose, je prierai. Jusqu'à ce que j'entende, Seigneur, j'attends qu'il me dise, ok, je te donne le ok pour ça. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il me réponde. On doit avoir cette attitude. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Et la Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, il y a des personnes sur la terre que quand tu rencontres, tu te demandes même que pourquoi est-ce que tu as eu de l'orgueil dans ta vie. Tu comprends? Tu te demandes même pourquoi est-ce que tu as été autant un jour dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes, quand tu vois leur humilité, tu te dis, mais j'ai même été un jour orgueilleux, pourquoi dans ma vie? Il a tout, mais il est humble. Amen. Mais il dit ici à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Donc, il reconnaît l'autorité que Jésus-Christ a de pouvoir guérir son serviteur. Il reconnaît d'abord d'un qui n'est même pas digne de recevoir Jésus-Christ sous son toit. Donc, dans sa propriété, dans sa vie. Alléluia. Donc, il reconnaissait cela. Donc, vous comprenez que la prière de ce monsieur était tellement puissante. Alléluia. Parce qu'il est passé par le souci que son prochain avait pour demander à Dieu quelque chose qu'il voulait. Oh, on n'a pas compris ça, bien aimé. Il est passé par le souci que son prochain avait, son serviteur avait pour demander quelque chose à Dieu qu'il voulait. Parce qu'il savait qu'il n'était pas digne de recevoir Dieu, mais il voulait recevoir Jésus-Christ dans sa maison. L'intercession, c'est une chose de bien-aimé. L'intercession a une force bien-aimée. Alléluia. Il n'a pas regardé d'un aussi son cas, mais il a regardé le cas et il était sincère de son prochain. Amen. Mais quand vous entendez ce genre de personnes, bien-aimés, quand Jésus-Christ entend ce genre de personnes parler, prier devant lui, il dit, waouh, ça c'est quelqu'un que je voulais depuis. Parce que la base d'un ministère, la base d'une vie, c'est la prière, c'est l'intercession. Alléluia. Jésus-Christ, il a fait tout ce qu'il avait à faire sur la terre, à son passage sur la terre. Mais aujourd'hui, où il est assis au trône de Dieu, la Bible dit il intercède. Amen. Ça veut dire que l'intercession, c'est la chose qui est très, très importante pour ta vie, pour le ministère. On ne doit pas s'amuser avec la vie d'intercession. La vie de prière, c'est très précieux. Quand tu dis que je veux prier, il y a une chose. Quand tu dis je veux intercéder, ça c'est aussi une autre chose. Alléluia.
C'est pourquoi, bien aimé, jeune comme père, comme maman, vous devez tous avoir une vie d'intercession. Nous devons avoir la capacité d'intercéder pour les autres. Alléluia. Celui-là, il avait voulu que Dieu agisse dans sa vie. Mais il connaissait aussi l'autorité de Dieu. Mais il a voulu que Dieu, il a pris le cas de son serviteur pour amener vers Dieu. Donc c'est le cas de son serviteur qu'il a amené vers Dieu. Pour que Dieu écoute sa prière. Écoute ce qu'il avait dans le cœur. Amen. Oh, bien-aimé. Quand ça voit ça, nous comprenons que quand Jésus-Christ l'a vu parler, il disait simplement que ça, c'est la qualité d'homme que je veux comme disciple à côté de moi. Amen. Amen. Ah, Pasteur Malin, que ce soit, que nous soyons des disciples comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Que nous connaissions notre statut. Nous sommes des disciples de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que nous connaissions notre statut, connaissions qui nous sommes. Mais bien aimé, la limite de cet homme ne l'a pas empêché de s'approcher de Dieu. Il avait des limites. Il avait des limites, mais rien ne l'a empêché de s'approcher de Jésus-Christ. Emma, tes limites ne t'empêchent pas de t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Tu comprends? Alléluia. N'aie jamais peur de t'approcher de Dieu. N'aie jamais honte de t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à Dieu ce que tu veux dire. C'est le moment le plus important, le moment le plus ouvert à parler à Dieu dans la prière, dans l'intercession. Si tu as péché, dis que tu as péché. Si tu es tel, dis que tu es tel. Il est capable de te changer à l'instant et te donner le bon. Amen. Alléluia. Amen. Galates 5, 14. On peut dire ça de lui. Galates 5, 14. Oui. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Car toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Cet homme a accompli cette loi. Il a accompli toute la loi. Parce que Dieu a vu à lui l'amour de son prochain. Parce que la loi, c'est ce qu'il faut déjà accomplir pour être capable d'hériter, de même t'approcher de Dieu. Alléluia. Parce que tu n'accomplis pas la loi, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Mais l'amour, c'est par l'amour que Dieu a eu pour nous, qui nous a permis de nous approcher de lui. Amen. Alors nous devons avoir de l'amour en nous. Et cet homme a eu de l'amour pour son serviteur. A eu de l'amour. Et ce n'était pas son frère. Ce n'était pas sa soeur. Ce n'était pas son enfant. Mais c'était son serviteur. Vous comprenez à quel niveau la relation était. Vous comprenez à quel niveau il aimait son serviteur. Il l'aime. Amen. Comment, jusqu'à quand, combien de temps tu t'es levé déjà, venu parler ici, venir sortir de chez toi, dire que je vais à l'église parce que j'ai un frère ou une soeur ou une connaissance qui se sent mal, il faut que je prie pour lui. Combien de fois tu t'es souvenu que cela t'est arrivé? Pose-toi les questions là, bien-aimé. Combien de fois as-tu amené le cas de ton frère devant Dieu? Combien de fois as-tu amené le cas de ton frère même devant ton patron même qui est au travail pour qu'il puisse l'embaucher? Combien de fois as-tu amené le cas de ton frère même devant les autorités du pays pour qu'il puisse régulariser sa situation? Combien de fois as-tu fait cela? Pose-toi ces questions, bien-aimé. Parce que nous ne devons pas que nous limiter en venant à l'église, en nous trompant, en nous disant que il faudrait simplement qu'on prie pour nos frères, on recommande leur sort à Dieu. Ça, c'est la base. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faudrait aussi aller plus loin. Il faudrait qu'on mène des actions qui sont visibles. Alléluia. Parce que nous, si nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui une position, nous devons tout faire à ce que celui qui est autour de nous, si nous voyons qu'il est dans le manque, on le vient en aide, il soit aussi comme
en nous. Amen. Nous devons avoir cette mentalité, cette attitude. Si nous n'avons pas cette attitude, nous ne sommes pas dignes du royaume. Combien de fois tu connais que ton frère, ta soeur a une formation comme toi, sorti de la même école que toi, il est dans le chômage, mais tu as un poste, mais tu es incapable de l'amener, d'amener son cas devant ton patron. Tu connais la voie, comment il peut trouver le travail, mais tu refuses qu'il soit dans le travail. Tu connais la voie pour qu'il soit dans la promotion, mais tu refuses. Tu ne veux pas parce que tu veux te positionner en grand seul. Je parle à quelqu'un d'aimé. Amen. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Amen. Tu dois changer cette mentalité. Tu dois changer cette attitude de bien-aimé. Parce que Dieu veut que nous manifestons notre amour. Alléluia. Alors, Jésus-Christ avait déjà validé la réponse de la prière. Mais le centenier, lui, ce qu'il a fait, je ne sais pas si j'aurai la capacité de le faire. Je ne sais pas, mais il faudrait qu'on apprenne à le faire. Il a défié Dieu. Il y a des personnes qui sont capables de défier Dieu. Alléluia. La Bible dit, apporte le 10. Ça, oui, on sait qu'on peut déjà faire cela. Apporte le 10e de ton salaire à l'église. Pour la dîme. Tu dis non. Je ne vais pas apporter le 12e, le 15e de mon salaire. Si on te dit fais 1, tu dis je peux faire 2. Parce que c'est le 1 qu'on m'a demandé de faire. Mais je suis capable de faire 2. Alléluia. Le centenier, il a dit à Dieu, je sais que tu peux. Mais ta parole est encore plus grande et ce que je désire. Alléluia. Amen. Il y a la loi et il y a la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la loi et il y a la parole de Dieu. Amen. Il y a la Bible, il y a la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible dit, toute personne qui demande à Dieu, il reçoit de Dieu. Jésus-Christ, le païen, a demandé à Dieu et il a reçu de Dieu. Mais il a dit à Dieu, ça, je veux plus de toi. Alléluia. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mon ordre. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. À mon serviteur fais cela, il le fait. Amen. Quelle qualité, bien-aimé. Quelle qualité. Il montre même déjà par sa vie de chaque jour. Il décrit par sa vie de chaque jour à Dieu ce qu'il fait. Le royaume de Dieu, c'est, il y a de l'ordre. Alléluia. C'était un homme d'ordre. Un soldat, c'est un homme d'ordre. Un soldat de Dieu, c'est quelqu'un qui est un maître de l'ordre. La discipline. Alléluia. Et cet homme a remis tout en ordre. Alléluia. Ah. Quand Jésus a entendu ça, il a dit, je me souviens de cette conversation un jour. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un un jour, il y a des années. Genèse 32, de 25 à 29.
Qui peut lire cela? Genèse 32, de 25 à 29. Alors, Genèse 32, C'est 25 25. à 29. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait pas vaincre, il toucha l'endroit de l'emboîture de sa hanche. Ainsi, l'emboîture de l'os de la hanche de Jacob fut démise quand l'homme luttait avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi, car l'aube du jour est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Et cet homme lui dit, quel est ton nom? Répondit Jacob. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as été le maître en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été béni le plus fort. Et Jacob demanda, disant, je te prie, déclare-moi ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il l'a béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, chez lui, il devait rencontrer ce qu'il ne voulait pas rencontrer. La fureur de son frère. Mais avant d'arriver chez lui, il devait vivre un temps où il voulait se convertir à Dieu. Il voulait vraiment se convertir à Dieu. Et revenir totalement à Dieu. Mais Dieu le rencontre en route. Soulignez cela. Il faut avoir de l'abnégation pour vivre le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu de l'impossibilité. Les possibilités de Dieu sans limite. Je m'excuse, peut-être je n'ai pas donné. Il y avait la prière, il y avait d'abord l'approche, il y avait la prière, il y a l'amour, et maintenant, il y a l'abnégation. Alléluia. Il rencontre Dieu. Et Dieu, il se... Donc, dans la loi de Dieu, il a apporté son obéissance à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Et il a fait la volonté de son Père. Alléluia. Dans ma maison. Parce que moi, l'humilité, c'est quoi? C'est l'attitude d'une personne se remettre à sa place. Alléluia. À reconnaître qui il est. Amen. L'attitude d'une personne à reconnaître qui il est, ça c'est de l'humilité. Alléluia. Alors que Dieu voulait venir dans sa maison, physiquement, mais il dit à Dieu, je veux que toi tu viennes par ta parole dans ma maison. Il a vu que la parole d'un homme, la parole de Dieu est plus grande. Alléluia. Et il s'est humilié. C'est là où il a vaincu Dieu. C'est là où il a eu la victoire sur Dieu. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que dans cette affaire-là, ce qui lui a donné encore d'être héritier, c'est la foi qu'il a eue. Amen. Quand est-ce que tu as eu de la foi à pouvoir étonner Dieu? Tu te poses la question. Quand est-ce que ta foi a étonné le Seigneur? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ fut étonné par la foi du centenier. Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il a dit même en Israël. Israël ici, ça veut un grand I.
Amen. Amen. En le clan Israël, Jésus-Christ n'a pas trouvé une grande foi. Donc, cet homme, par la foi, il a pu hériter du royaume de Dieu. Par la foi, il a pu entrer dans l'héritage qui n'était pas le sien. C'est pourquoi, bien aimé, je peux vous assurer, la guérison, les miracles là, Dieu donne à n'importe qui. Vous comprenez? Amen. Dieu donne la guérison, l'argent, les miracles, le travail, il le donne à n'importe qui. Alléluia. Mais, par sa foi, il a compris qu'il pouvait encore demander plus à Dieu. Il a compris qu'il ne pouvait pas s'arrêter à demander simplement la guérison. C'était un stratège fin, bien-aimé. C'était un stratège fin. Amen. Amen. Tu dois être stratège quand tu t'approches de Dieu. Mais stratège dans le bon sens, parce que Dieu connaît le cœur. Amen. Cet homme a compris, il a su comment s'approcher de Dieu et hériter du royaume de Dieu. Il connaît les principes. Il sait que pour guérir un homme, il faudrait que tu aies une certaine onction, une certaine puissance. Et cet homme lui-même avait une puissance lui-même. Il avait lui-même une capacité. Parce qu'il a décrit sa capacité. Mais il a compris que sa capacité était aussi limitée sur les hommes. Selon sa fonction, selon le pays où il était. Mais le royaume de Dieu, il a compris que Jésus-Christ avait ce que Jésus avait, ce que Jésus-Christ avait à ce moment-là. Ce n'était pas de n'importe qui. C'était spirituel. Amen. Je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai des soldats sous ma responsabilité. Il met déjà l'ordre. Parce que Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie. Dieu veut que tu sois ordonné dans ta propre vie. Alléluia. Mets de l'ordre dans ta propre vie et vois Dieu agir. Amen. Et il désire vivre Dieu. Il désire vivre la puissance de Dieu. Parce qu'il a compris que Jésus-Christ avait une autorité qui ne venait pas de lui, mais de quelqu'un de plus grand que lui. Parce que Jésus disait toujours que mon Père est plus grand que moi. Amen. Et pour avoir la puissance d'agir comme ça, il faudrait que tu aies une autorité qui te donne cette puissance d'agir. Alléluia. Est-ce que tu sais que si même ton pays, en tant qu'autorité dans ton pays, et que tu as prêté serment, toute décision que tu prends engage ton pays. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que toute décision que tu peux prendre dans le royaume engage le royaume? Alors maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu sais combien de décisions que tu as prises, bonnes comme mauvaises, qui ont engagé le royaume? Alléluia. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Combien de décisions que tu as prises qui ont engagé ta famille? Parce que, bien aimé, le bien que tu fais, ça a des répercussions sur ta vie. Ça a des répercussions sur ta famille, sur tes enfants. Donc c'est pourquoi, bien aimé, aie toujours en cœur de vouloir agir bien. Aie toujours en cœur de vouloir agir bien et positivement, selon la volonté de Dieu. Cet homme a vu Dieu agir dans sa vie. Il a voulu avoir la guérison de son serviteur. Mais il a eu plus que ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus quoi? Par-dessus tout. Et cet homme a cherché premièrement
la volonté de Dieu. Alors que Dieu voulait faire sa volonté en venant guérir son serviteur. Mais il a dit à Dieu, je veux d'abord que ta volonté s'accomplisse. Parce que je sais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je n'aurai pas seulement la guérison de mon serviteur. Je n'aurai pas seulement mon mariage. Je n'aurai pas seulement ma promotion. Je n'aurai pas seulement l'onction. Je n'aurai pas seulement ma délivrance. Mais j'aurai plus que ça. Alléluia. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Dans tes besoins, cherche la volonté de Dieu. Jésus-Christ a fait 3 pas en disant, Père, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Alléluia. Le centenier avait déjà la réponse à sa prière. Mais il a dit, Seigneur, je veux que plus de ta prière. Je veux que plus de cela. Je sais que tu peux me donner plus. Je sais que tu peux faire plus. Hey, Jésus vient dans ma maison. Hey, que Jésus-Christ vienne dans ta maison, bien-aimé. Hein, tu vas sauter de joie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Mais bien-aimé, cet homme avait compris plus que nous. Tout le monde a dit Amen. Mais cet homme a compris plus que nous. Il a compris que le royaume de Dieu doit venir dans ma maison. Amen. Je dois venir et le guérir. Parce que la mission de Jésus-Christ était de venir et de guérir. Amen. Mais il a dit, je veux plus que ça. Et il m'a demandé plus à Dieu. Amen. Amen. Demande plus à Dieu. Alléluia. Tu as compris? Amen. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Il a de l'abnégation pour pouvoir saisir le Dieu de l'impossible. Alléluia. Pour pouvoir saisir la volonté du Dieu de l'impossible. Il a eu de la volonté. Il a eu le désir, la soif de voir Dieu agir dans sa vie, dans sa situation. Il a eu le désir de voir Dieu agir dans la situation de son serviteur. Et ça devait passer par lui. Amen. Jésus-Christ devait arriver chez lui. Mais Jésus-Christ a envoyé sa parole. Amen. Il a dit, seulement ta parole et mon serviteur sera guéri. Après l'avoir entendu, Jésus-Christ fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. Amen. Ta foi, bien-aimée, doit être grande. Ta foi doit étonner. Parfois, en disant seulement qu'on n'étonnons pas Dieu. Mais cet homme a étonné Dieu. Amen. C'est un païen qui est venu dans le Seigneur et étonner Dieu par ses actes. Étonner Dieu par ses actes. Oh, bien-aimé, donne-nous ta voix, Père de gloire. Père de gloire, je te prie dans le nom de Jésus. D'avoir des actes qui t'étonnent, Seigneur. Des actes de foi qui t'étonnent. Des actes de foi, Seigneur, Père de gloire, qui marquent, Seigneur, l'étonnement. Même, Seigneur, dans notre environnement. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et ça a ouvert, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Quand tu donnes ta foi à Dieu, ça ouvre quelque chose dans le royaume. Bien-aimé, il a donné ce qu'on appelle un chèque en blanc. Oh. Cet homme était venu vers Dieu avec un cas. Mais cet homme est rentré vers Dieu avec plusieurs solutions. Avec toutes les solutions qui peuvent être pour sa vie, pour la vie de son serviteur, pour la vie de plusieurs. Alléluia. Amen. Cet homme avec le chèque en blanc de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, un jour Dieu me disait tu es la signature de Dieu. Bien-aimé, je peux aussi te dire, tu es la signature de Dieu. Ton amen là. Amen. Je garde ça pour moi. Amen. Amen. Je le garde pour moi. Amen. Amen. Dieu me disait, tu es la signature de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, être la signature de Dieu, ça veut dire que toi, par toi, plusieurs vont passer pour entrer dans le royaume. Par toi, plusieurs vont passer pour avoir des belles choses sur la terre. Par toi, tu peux être les bénédictions pour Dieu. Les bénédictions pour ton entourage. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Alléluia. Dieu est fidèle, n'est-ce pas, bien-aimé? Le Dieu des impossibilités. La Bible dit, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Mais Jésus-Christ a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Apôtre Paul,
1 Corinthiens 6, verset 12. On va vite aller là parce que 1 Corinthiens 6, verset 12. Alléluia. Apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai point assaillir par quoi que ce soit. Amen. Je parle ici pour que quelque chose soit capté. Qu'il n'est pas permis à celui qui pêche de partir. Alléluia. J'ai utilisé partir parce que Jésus-Christ a dit va. Amen. Jésus-Christ a dit au centenier va parce qu'il avait été justifié. Amen. Il était devenu citoyen du royaume de Dieu. Jésus-Christ avait voulu partir dans sa maison, ne même pas s'occuper de lui, mais guérir son serviteur. Mais par la foi qu'il a manifestée, par la foi que tu as manifestée en Jésus-Christ, au travers de la parole de Dieu, bien-aimé, je peux t'assurer que bien-aimé, Dieu te valide. Alléluia. Ah, dis avec moi, je suis validé. Je suis validé. Dis avec moi haut et fort, je suis validé. Je suis validé. Dis avec moi, le Seigneur m'a validé. Le Seigneur m'a Dis avec validé. moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a validé. Le Seigneur Oui, Jésus-Christ m'a bien-aimé, validé. Dieu t'a validé. Alléluia. Qui est dans 1 Corinthiens 6, verset 12? Plus haut, apôtre Paul énumère tout ce que nous étions et que nous ne sommes plus. 1 Corinthiens 6, verset 10. On va vite finir et puis on va prier. Oui. Alors, ne vous trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ah, ok. 11 maintenant. Et quelques-uns de vous étaient tels, Amen. mais vous avez été lavés, Amen. mais vous avez été sanctifiés, Amen. mais vous avez été justifiés au Amen. nom du Seigneur Jésus et Amen. par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Et puis va au verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance d'aucune chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça, bien-aimé? C'est après avoir cité tout ce qui était dans le verset 10 et le verset 11 qu'apôtre Paul peut se permettre de dire que tout m'est permis. Amen. Tu ne peux pas être dans le péché que tout est permis. Alléluia. Non, bien-aimé. Dieu ne permet pas à Satan ou à un enfant de Satan d'agir. Amen. C'est pourquoi le bas ne peut pas agir dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi tout est permis. Alléluia. Maintenant, tout est permis. Ça veut dire que pour expérimenter le Dieu de sans limite, tu dois avoir des limites. Amen. Tu te poses des limites. Les limites du péché. Tu dois refuser le péché dans ta vie. Amen. Je vais terminer ici, bien-aimé. Aucune personne, aucun enfant de Dieu n'a d'héritage du royaume des cieux que s'il est enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est le principe que Christ a établi. Alléluia. Parce que c'est par Abraham, Isaac, Israël que nous avons accès au royaume. Toutes les familles de la terre seront bénies par Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, que nous avons accès au royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Nous devons nous conformer à la volonté du royaume. Nous devons nous conformer à la vie de Christ. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, va faire ce que tu as fait. Mais reste dans les voies de Dieu. Dieu te donne aujourd'hui libre accès. Dieu te donne aujourd'hui les portes ouvertes pour ce que tu désires. Les portes ouvertes pour ce que tu désires. Parce qu'il te dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Sois béni, bien-aimé. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On va passer un temps de prière, bien-aimé. On va prier quelques sujets et puis on va
Alléluia, bien-aimés. Lèvons-nous, bien-aimés, on va prier un peu. On va prier quelque temps, 2 sujets, 3 sujets, et puis... Seigneur, donne-moi la foi qui t'étonne. Qui t'étonne. Comme celui du centenier. Comme celui. Alléluia, prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, merci encore, Père éternel, mon Dieu, parce que tu as permis que nous puissions comprendre, Seigneur, Père, que la foi, Seigneur, Père de gloire éternelle, est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, Seigneur, Père de gloire, nous donne de déplacer des montagnes. La foi nous donne d'atteindre, Seigneur, des niveaux que nous n'avions même pas espérés. Nous n'avions même pas, Seigneur, Père de gloire, même pensé. Mais tu nous permets par la foi d'hériter des choses que nous n'avions même pas, Seigneur, Père de gloire éternel. Nous n'avions même pas part. Nous te disons merci encore, Père, pour cette foi, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu. Cette foi qui te met au-dessus de tout. Cette foi qui te met à la grandeur de tout. Cette foi qui te met au-dessus de tout ce qui existe. Père de gloire, merci. Nous avons besoin de cette foi, Seigneur, Père, qu'avait le centenier. Cette foi, Seigneur, Père de gloire, qui t'étonne. Cette foi qui nous permet de faire des choses qui étonnent les hommes. Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier ensemble, bien-aimés. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'aller au-delà des contentements. Dans ma relation avec toi. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Seigneur, merci encore, Père éternel, mon Dieu, pour tes grâces. Merci encore, Papa Yahweh. Nous ne voulons pas tomber dans le piège du contentement. Nous voulons, Seigneur, Père, aller au-delà de ce que, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, Père Saint, que nos pensées ont tracé, notre confort a placé, que notre confort, Seigneur, Père de gloire, a mis. Mais nous voulons aller, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, au Père, dans ta présence. Nous voulons aller au-delà du contentement, au-delà de ce que, Seigneur, Père de gloire, éternel, le monde nous fait contenter, Seigneur, Père, que nous devons contenter, Seigneur. Mais nous voulons aller au-delà de cela. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire, connaître, oh Père de gloire, éternel, mon Dieu, oui, quel est le but de ce que tu attends de nous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Je voudrais avoir le souci, toujours de la situation de mon entourage. Bien aimé, ce sujet, tu dois le prier vraiment encore. Parce que tu dois vraiment le prier de tout ton cœur. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Prie cela vraiment. Et que Dieu te remplisse de cet amour qui te permet d'impacter même ton entourage, de connaître les problèmes de ton entourage, de connaître les problèmes de ton prochain et de changer cela. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Seigneur Père, je te bénis encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Père de gloire, tu veux que nous ayons en nous, Seigneur Père de gloire, apporter les fardeaux. Oui, Seigneur Père, de vos fardeaux. Et à connaître aussi, Seigneur Père, de voir les soucis des autres. Tu as dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Père de gloire, nous voulons aimer notre prochain comme tu nous as aimés. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire, connaître, Père de gloire, le souci, la peine, Seigneur, de celui qui est à côté de moi, de celle qui est à côté de moi. Père de gloire, connaître cela et remettre cela dans la prière. Père de gloire éternelle, avec la possibilité que tu nous donnes de pouvoir changer cela. Donne-nous d'avoir le souci, de ne pas, Seigneur, nous sentir, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, lui, insensible à la situation de notre prochain, de nous sentir, Seigneur Père, sensible plutôt à la situation de Seigneur, de ce que la peine que mon prochain passe, Seigneur, des temps qu'il passe, que dans la joie, nous vivons la joie, dans la peine, nous soyons dans la peine ensemble, afin de monter ensemble, Seigneur Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Prie avec moi, Seigneur, Jésus-Christ, je voudrais toujours que l'intérêt du royaume soit ma priorité. Prie avec moi, bien-aimé. Alléluia.